Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission d'édification religieuse, la liturgie chrétienne, sur les antennes de la chaîne Chama TV. On se retrouve juste après le générique. Dans un monde souvent marqué par le doute, la peur et l'incertitude, il existe un chemin lumineux, celui de l'espérance. Ce chemin n'est pas toujours facile, mais il est guidé par une voie fidèle, celle de Dieu. Et en ce dimanche, nous écouterons M. Kwao Benoît, berger du renouveau charismatique de la paroisse Saint-Pierre de Blocos, qui a répondu gentiment à notre invitation pour partager un message qui a pour thème « Sur le chemin de l'espérance, Jésus t'appelle à être témoin ». Écoutons. Chers frères et sœurs, en Christ, bonjour. Que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur, le ressuscité, soit avec nous et demeure dans nos vies et dans nos familles. Je suis Kwao Benoît, le responsable du renouveau charismatique de Saint-Pierre de Blocos. Alors, c'est toujours un plaisir pour nous, chers abonnés de Chama TV, vous qui collaborez toujours avec les responsables des mouvements et associations de la paroisse dans le cadre de vos émissions, nous vous disons merci. Merci pour l'occasion que vous nous donnez encore une fois de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. La parole de Dieu qui est la vraie nourriture, la nourriture de notre âme, qui nous fortifie en tant que pèlerins de l'espérance. Oui, dans un monde marqué par l'incertitude et les épreuves, la vertu de l'espérance est une lumière essentielle pour les chrétiens et pour le monde. Avec la foi et la charité, elle fait partie des trois vertus théologales données par Dieu pour orienter notre vie vers lui. D'où nous tirons donc le thème de ce soir pour notre méditation, qui s'intitule ainsi « Sur le chemin de l'espérance, Jésus t'appelle à être témoin ». Alors, en premier point, nous allons donc voir qu'est-ce que c'est que l'espérance chrétienne. L'espérance se définit tout simplement comme étant l'attente de la vie éternelle. Tous les enseignements de Jésus sont orientés dans ce sens. Le royaume de Dieu qu'il faut chercher à acquérir par bien des sacrifices, car il est notre héritage. Tous les enseignements que nous parcourons dans la Bible sont orientés dans ce sens. Même les paraboles de Jésus-Christ qui donnent nous orientent dans le sens de l'espérance, car il est venu pour nous donner la vie nouvelle. Il est venu pour nous donner la joie éternelle. Et cette joie-là, on ne peut pas nous enlever. La joie de l'espérance ne peut pas être ôtée de notre cœur dans toutes sortes, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que nous pouvons traverser. Cette parole d'espérance donnée par Jésus-Christ dans tous ses enseignements sont capitales pour notre foi, pour la fortification de notre foi. Alors donc, tout chrétien est donc un pèlerin qui est appelé donc à vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. L'espérance chrétienne ne nie donc pas la souffrance, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelles que soient les difficultés que le chrétien traverse, nous avons toujours espoir à un lendemain meilleur. Mais l'espérance donne un sens à notre vie.
Elle nous permet de tenir bon dans les moments difficiles, en nous rappelant que Dieu est toujours présent et qui nous conduit vers la plénitude de la vie. Dans les Écritures, donc, nous pouvons rencontrer, comme dans l'Ancien Testament, le psalmiste nous dire « Sois fort, prends courage, espère en Dieu ». Psaume 27, verset 14. Donc, dans l'Ancien Testament, les prophètes donc, ont annoncé le Messie dans une promesse de salut. Et aussi, nous pouvons aussi rencontrer dans le Nouveau Testament, quand Paul affirme que l'espérance ne trompe pas, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint. Romains 5, verset 5. Donc Jésus lui-même est notre espérance par sa résurrection. Il nous a ouvert le chemin du salut. Il s'est sacrifié pour nous, pour que nous ayons accès donc à cette vie éternelle où il n'existera plus de souffrance pour l'homme. Donc l'espérance pour nous est donc cette foi-là que nous avons à vivre une vie meilleure que Jésus-Christ lui-même nous réserve. Alors donc sur ce chemin donc de foi, nous pouvons rencontrer des difficultés, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et si nous résistons à ces difficultés, c'est là que nous voyons donc la valeur du témoignage. Le chrétien qui est témoin de sa foi, c'est dans les épreuves et dans les difficultés que le chrétien arrive donc à exprimer donc sa vie de témoignage. Ce qui nous donne donc à voir donc le deuxième point. Qu'est-ce qu'un témoin? Qu'est-ce qu'un témoin en fait? On parle de témoin. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'un témoin? Qu'appelle-t-on témoin? Un témoin, donc, c'est celui donc, qui rapporte les faits. C'est celui qui, comme on le dit, le témoin, peut être oculaire. Le témoin peut être celui qui a touché, qui a vécu les actions, qui a vécu les faits. C'est à cette personne-là qu'on demande des comptes. Donc, aujourd'hui, nous sommes des témoins de cette nouvelle génération parce que nous avons reçu l'évangile et nous avons été convertis par l'évangile et nous avons reçu le baptême. Donc, le témoin aujourd'hui, c'est le chrétien baptisé qui a reçu donc le baptême et qui est donc appelé donc à vivre selon le commandement de Jésus-Christ autour de lui. Les disciples qui ont vécu et qui nous ont transmis la foi, eux, ils ont vécu avec Jésus-Christ. Ils l'ont vu, ils l'ont touché. C'est pourquoi l'apôtre Jean écrit à 1 Jean, chapitre 1, verset 3, « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. » Voici le message donc des apôtres pour nous aujourd'hui, qui nous ont transmis donc la foi. Donc le chrétien baptisé aujourd'hui, comme on le dit, le baptisé, il est prophète, roi, et il est prêtre. En étant roi, nous sommes des héritiers, donc nous avons reçu la foi, donc nous sommes des témoins. Donc le témoin, c'est celui donc qui a reçu la parole de Dieu, l'évangile, et qui est donc appelé à donner aussi ce témoignage autour de lui. Alors ce témoignage repose sur des éléments de base. Témoigner de qui, en fait? C'est l'objet de notre témoignage. L'objet de notre témoignage. Témoigner de qui? Quelle est la source et la puissance de nos témoignages? Voilà. De qui parlons-nous? Alors l'objet de notre témoignage, c'est Jésus-Christ.
On ne peut parler que de Jésus-Christ, parce que c'est lui que nous avons reçu. Paul a défini donc l'évangile comme la mort, l'enterrement et la résurrection de Jésus-Christ, en Corinthiens 15, verset 4. Si nous n'expliquons pas le sacrifice de Jésus-Christ, nous n'annonçons pas vraiment l'évangile. C'est ça. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et que cette bonne nouvelle que les apôtres ont annoncée, Jésus-Christ qui a souffert la passion. Il est mort et il est ressuscité. Le kérigme. Et c'est ce que les apôtres ont annoncé et qui a convaincu des milliers de personnes. 12 personnes, 12 apôtres qu'ils étaient, aujourd'hui ils ont évangélisé le monde entier. Donc voici l'objet de nos témoignages, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit, qui est mort et qui est ressuscité, qui a souffert la passion pour nous sauver. Un élément important est le fait que Jésus-Christ est le seul chemin du salut. C'est ce qui est si important. Il n'y a pas d'autre chemin. Il est le seul chemin. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Donc, l'objet de nos témoignages, c'est-à-dire de Jésus-Christ qui est le chemin, qui est notre salut, qui est la vérité. Alors, un autre élément donc de base du témoignage, qu'on appelle aussi la source du témoignage, c'est l'Esprit Saint. Les apôtres qui ont suivi Jésus-Christ et qui ont été dispersés parce que le chef a été pris et qui sont partis chacun dans sa direction, tous ces apôtres-là se sont retrouvés parce qu'ils avaient reçu l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit Saint qui leur a donné la force de pouvoir aller témoigner. Ça veut dire quoi? Que nous avons cette puissance-là. C'est la puissance de l'Esprit Saint qui peut nous permettre de dire, Seigneur, tu es le vrai Dieu, l'unique Sauveur. C'est grâce à l'Esprit Saint. Et l'Esprit de Dieu, les apôtres l'ont reçu. Et c'est ça qui a boosté donc l'évangélisation le jour de Pentecôte, où il y a eu plus de 3000 convertis. Alors donc la source de notre foi, de notre témoignage, c'est l'Esprit Saint. Notre témoignage n'a de véritable valeur que si nous-mêmes, nous vivons ce que nous professons. C'est très très important. Le témoignage n'a de sens que si nous-mêmes qui prêchons la parole de Dieu, nous faisons l'effort de faire ce que Dieu nous demande, de vivre les commandements de Dieu. C'est en cela que Dieu agit en nous. Si Jésus-Christ a permis, ou du moins l'Esprit Saint a permis à ses apôtres de pouvoir guérir des personnes, de pouvoir transmettre Jésus-Christ autour d'eux, de pouvoir agir et de guérir des gens, c'est parce qu'ils ont reçu donc cette force-là, qui est l'Esprit Saint, qui leur a permis de vivre selon ce que Dieu a voulu faire d'eux, des véritables témoins. Donc, ce qui nous donne de la valeur, c'est notre manière de vivre. Nous devons faire l'effort de nous conformer à ce que Jésus-Christ nous demande pour pouvoir porter du fruit. Car le témoin, c'est celui qui porte du fruit. C'est celui qui, à travers son comportement, évangélise. Donc, notre vie quotidienne doit pouvoir nous rendre témoignage. C'est ce qui est important. Notre vie quotidienne doit pouvoir doit transmettre ce que nous sommes réellement. Si nous sommes avec le Christ, si nous sommes vraiment avec lui. Donc voici un peu les éléments de base du témoignage. Le Christ qui est
le pilier central de notre témoignage, qui est accompagné donc par la puissance de son esprit pour pouvoir évangéliser les autres. Et cette puissance aussi nous donne la force de pouvoir être des véritables témoins par nos comportements, par nos vies. Alors, être témoin, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans nos milieux de vie. Nulle part ailleurs, dans nos milieux de vie quotidiens. Alors, quand on regarde un peu l'Acte des Apôtres, du chapitre 1, verset 8, Jésus donc disait, « Allez de par toutes les nations, portez la bonne nouvelle dans toutes les extrémités, en commençant par Jérusalem. » Alors aujourd'hui, Jérusalem, c'est notre vie quotidienne de tous les jours, chez soi, dans nos maisons, dans nos familles. C'est en cela que nous pouvons témoigner de Jésus-Christ. Pouvoir le faire au niveau de nos cellules familiales. Comment, en tant que parents, nous pouvons donner donc Jésus-Christ aux enfants. Nous n'arrivons pas toujours à le faire. Nous n'avons pas toujours du temps pour nos enfants. Mais il est important que les chrétiens que nous sommes dans nos milieux de vie, nous puissions donner Jésus-Christ à nos enfants. C'est la première, c'est notre Jérusalem. Notre Jérusalem, c'est c'est nos églises, nos paroisses, nos Jérusalem. Comment donner Jésus-Christ à travers des évangélisations? Comment donner Jésus-Christ à travers des enseignements? Comment donner Jésus-Christ pour la conversion des uns et des autres sur nos paroisses? C'est notre Jérusalem. Témoigner aux extrémités aussi de la terre, c'est porter aux autres aussi ce témoignage de Jésus-Christ dans nos partis politiques. Comment être sel et lumière aujourd'hui où nous traversons, nous sommes en année électorale. Comment être sel et lumière dans nos partis politiques? Comment être sel et lumière pour porter l'évangile, pour que la paix règne? Parce que nous sommes des pèlerins de la paix. Nous sommes envoyés par Jésus-Christ pour apporter la paix. Alors, lorsque nous sommes dans ces différentes associations et que nous n'œuvrons pas dans le sens de la paix, il est difficile d'être témoin. Voilà. Parce que Jésus-Christ, lorsqu'il est venu, c'est la paix qu'il a apportée. Il a dit, je vous apporte la paix. La paix soit avec vous. Alors, si nous n'avons pas cette paix-là dans nos différents mouvements, partis politiques, nous ne pouvons pas apporter Jésus-Christ aux autres. Apporter Jésus-Christ aux malades, à tous les nécessités, à tous ceux qui souffrent. C'est de cela la mission de Jésus-Christ. Il est venu, non pas pour les bien portants, pour les malades. Et il a guéri les malades tout au long de son ministère. Il a prêché l'évangile, il a prêché la parole de Dieu et il a aussi donné la guérison, il a aussi donné la paix à tous ceux qui souffrent. Nous appelons donc à partager la bonne nouvelle avec nos frères et sœurs autour de nous. L'important de ce commandement ne peut être sous-estimé car il est le fondement de la mission de l'Église et de notre appel en tant que disciples de Jésus-Christ. Donc, frères et sœurs de Tchama TV, voici donc ce que nous avons partagé donc ce soir avec vous. L'espérance dans la mission, l'espérance dans l'annonce de l'Évangile, l'espérance donc dans la vie du témoignage. Quels que soient les défis, quelles que soient les difficultés, nous avons Jésus dont nous promet donc cette espérance de joie, de vivre heureux en annonçant le Christ. Parce qu'il est ressuscité, lui-même l'a donné la voix dans sa souffrance, dans sa mort et dans sa résurrection, qui est un chemin pour chacun de nous. Alors nous allons donc conclure pour dire donc que l'Esprit de Dieu nous accompagne, comme le dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous. N'ayez pas peur, je suis avec vous. L'Esprit Saint donc est donné en vue du témoignage. Nous avons reçu l'Esprit Saint, c'est pour témoigner de Jésus-Christ. Témoigner de nos foi en Jésus-Christ est une responsabilité sacrée et une grande opportunité. Nous avons donc été appelés donc à être porteurs de lumière dans un monde obscur, à proclamer
la vérité de l'Évangile avec audace et amour. Avec la puissance du Saint-Esprit qui réside en nous, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être des témoins efficaces de Jésus-Christ dans notre vie quotidienne. Soyons courageux, soyons encouragés à marcher dans cette mission avec foi et détermination, sachant que notre travail dans le Seigneur n'est pas vain. Dieu se souvient toujours de son serviteur. Merci. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne encore la force d'être toujours des chrétiens missionnaires, des chrétiens de l'espérance dans la vie de notre témoignage. Merci. Nous venons de suivre ensemble l'enseignement prononcé par le berger Kwao Benoît et nous espérons que vous avez bien pris note de son enseignement. Et pour tous ceux qui ont des préoccupations, vous pouvez réagir dans les commentaires. Et pour ceux qui aimeraient participer à l'émission, vous pouvez contacter le numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction qui le fabrique. Merci à vous, chers téléspectateurs de Tchaman TV. Restez connectés sur la chaîne Tchaman TV, la vitrine de tout le peuple patient. Prenez soin de vous. On se retrouve dimanche prochain à la même heure.